Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, même pourquoi tout simplement toutes, à savoir le regard des autres. On sait que ça peut être un poids très lourd à porter puisqu'il peut nous empêcher de faire des choses qu'on a envie de faire, il peut nous empêcher d'avancer dans la vie, il peut tout simplement nous bloquer parce qu'on ne fait pas certaines choses par peur du regard des autres, on ne s'exprime pas comme on voudrait par peur du regard des autres. Et ça nous empêche tout simplement d'avancer. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'il existe des clés pour lutter contre ce regard des autres et même à s'en débarrasser. Pourquoi est-ce que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du regard des autres? Eh bien tout simplement parce que j'en ai beaucoup souffert, j'en ai longtemps souffert, ça m'a très longtemps empêché d'être moi-même, ça m'a longtemps empêché d'avoir confiance en moi, d'avoir une bonne estime de moi parce que pour moi il était très important de plaire tout simplement aux autres, de se conformer à l'image qu'on attendait de moi, de faire ce qu'on attendait de moi et du coup le regard des autres était devenu presque ancré en moi sans même que je m'en rende compte et sans même que je m'en rende compte je faisais absolument tout dans ma vie par rapport au regard des autres et vous avez beau vous dire quasi tous, non c'est pas vrai, moi le regard des autres je m'en fiche, croyez-moi c'est faux, c'est juste que vous en avez pas conscience, tout simplement. Donc la première chose à faire pour pouvoir se libérer du regard des autres, c'est déjà prendre conscience du regard des autres. C'est très important parce que si vous dites, vous voilez la face en vous disant non, moi je m'en fiche, comme ça a été mon cas pendant bien longtemps, moi je m'en fiche, le regard des autres ça me touche pas, peu importe ce qu'ils pensent, je m'en fiche, c'est faux. C'est faux parce que quand le moindre retour négatif que vous allez avoir sur une attitude, ça va vous blesser. Le moindre retour négatif que vous allez avoir sur quelque chose que vous avez fait ou dit, inconsciemment ça va vous blesser et à force, ça va vous brider et vous mettre dans des stigmates en fait qui ne sont pas bons pour vous parce que vous allez finir par en faire des croyances et vous dire tout simplement que vous ne pouvez pas faire ça parce que ça ne plaît pas aux autres. Une fois que vous aurez pris conscience que vous comparez aux autres, que vous cherchez leur approbation, que vous avez peur de leur jugement, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à pourquoi en fait, tout simplement. À quoi ça sert de laisser aux autres ce pouvoir, de laisser aux autres cette faculté de vous dire ce que vous pouvez faire ou pas et vous allez vous rendre compte que finalement ça sert à rien parce qu'en fait, les autres auront beau vous donner un avis sur vous qui bien souvent est subjectif parce que la seule personne à pouvoir être objective envers vous, c'est vous, tout simplement. Ou les personnes qui vous connaissent très bien. Et même les personnes qui vous connaissent très bien peuvent, sans le vouloir, porter sur vous un regard qui va vous brider. Donc le mieux, c'est de vous écouter vous. Donc cherchez à comprendre pourquoi est-ce que cette approbation des autres est si importante pour vous. Vous allez voir que bien souvent, il en découle des blessures. Tout simplement. Ça va être une blessure d'abandon, ça va être une peur de l'abandon, une peur de décevoir, une peur de ne pas être assez bien. Et tout ça, ça a des causes, ça a des sources dans votre passé et il va falloir y réfléchir. Une fois que vous aurez fait cette première étape de prendre conscience du pouvoir du regard des autres, donc ce que ça fait sur vous, vous allez pouvoir vous recentrer sur vos valeurs et sur vos aspirations. La seule chose qui compte, c'est vos valeurs. C'est le regard que vous avez sur ce que vous faites en fonction de vos valeurs. Si ce que vous faites est aligné avec vos valeurs, le jugement des autres, c'est le cadet de vos soucis parce que vous saurez que ce que vous avez fait, vous l'avez fait en votre âme et conscience. Vous l'avez fait parce que c'est vous, parce que ça compte pour vous, parce que c'est important pour vous, peu importe que ça plaise ou que ça ne plaise pas, peu importe que ça puisse blesser quelqu'un, ce ne sera pas de votre faute. Vous n'aurez pas fait en sorte de blesser la personne, vous aurez juste fait en sorte d'être aligné avec vos valeurs. Et on va en venir au point suivant. À partir de ce moment-là, il faudra savoir dire non. Parce que le problème du regard des autres, c'est que vu que vous cherchez leur approbation, vous dites toujours oui. Peu importe ce qu'on vous demande, peu importe à quelle heure, à quel moment, bref, vous n'allez pas réfléchir à savoir si ça vous embête ou pas, vous allez dire oui, tout simplement parce que vous ne voulez pas décevoir. Parce que vous avez toujours cette peur du regard des autres. La peur de décevoir, c'est la peur du regard des autres. Même si vous ne l'entendiez pas comme ça, même si vous ne le pensiez pas comme ça, c'est une réalité. Il va donc falloir apprendre à dire non
à vous mettre en tête que quand vous dites non, vous ne dites pas non à la personne, vous dites non à la demande de cette personne. Il va falloir que, malgré le fait qu'elle le comprenne ou qu'elle ne le comprenne pas, vous soyez capable de vous affirmer. On ne parle pas ici d'agressivité, on ne parle pas d'envoyer paître les gens, on parle tout simplement d'assertivité. L'assertivité, c'est savoir s'affirmer et savoir avoir une communication non violente. Donc il va falloir dire non à la personne. Non, je ne peux pas, je suis fatiguée. Sans plus d'explications. Non, je ne peux pas, j'avais quelque chose de prévu. Non, je ne peux pas, c'est pas le bon moment pour moi. Peu importe, bref, vous allez apprendre à dire non, sans trop d'explications, parce que si vous vous perdez dans des explications, la personne qui sera en face de vous, forcément, elle va porter un jugement. Elle va dire oui, elle trouve une excuse, nanani, elle est en train de me baratiner. Pour ça, il faut être court, clair et concis. Non, je ne peux pas parce que j'avais prévu autre chose. Non, je ne peux pas parce que je suis fatiguée. Fin de l'histoire. Voilà, vous n'avez pas à vous justifier du fait de dire non. Vous n'avez pas à vous justifier d'avoir vos propres envies et faire vos propres choix. Peu importe le regard de l'autre, peu importe ce que l'autre pensera, vous savez que vous avez dit non parce que c'était pas le bon moment pour vous, tout simplement. Et là, c'est une façon très clair de savoir vous détacher du regard des autres et de mettre fin à cette peur de décevoir, tout simplement. Ensuite, vient le moment où, quand vous allez dire non, certaines personnes vont s'éloigner. Forcément parce qu'elles n'ont pas eu l'habitude que vous leur disiez non. Ces personnes, c'est des personnes négatives pour vous. C'est ces personnes-là qui portent un regard sur vous et qui vous bloquent dans vos avancées, qui vous bloquent dans la femme que vous voulez être, dans la personne que vous voulez être. Et donc, il va falloir se débarrasser de ces personnes et s'entourer de personnes uniquement positives. Parce que les personnes positives ne porteront jamais de jugement négatif sur vous. Elles vous donneront leur point de vue, elles vous feront des critiques positives, elles vous donneront un feedback positif, mais elles ne vous jugeront pas. Et ces personnes-là pourront vous dire ce qui va ou pas dans votre attitude. Ça ne vous blessera pas, ça ne vous fera pas de mal puisque vous saurez que c'est positif et constructif. Et ça ne sera pas, là pour le coup, attaché au regard des autres. Ce sera vraiment des conseils bienveillants, des critiques positives qui vous serviront. Ensuite, vous allez devoir vous pardonner et accepter parce que souvent, quand on est autant attaché au regard des autres, et moi ça a été mon cas pendant bien longtemps, c'est parce qu'en fait on a sur nous un regard très négatif. Et donc si les autres nous confortent avec leur point de vue, on se dit voilà, je le savais, j'avais raison, je suis bidon, voilà, je fais ça, j'aurais pas dû le faire parce que c'est pas bien, ça j'aurais pas dû le faire ou ça j'aurais dû le faire. Et du coup on s'en veut, on s'en veut, on s'en veut. Et ça rajoute encore au mal-être que l'on a, même si encore une fois c'est un mal-être inconscient, il est là. Il est là parce que vous n'êtes pas vous-même tout simplement. Donc il va falloir apprendre à vous pardonner et à accepter. Pardonnez vos défauts parce que vous en avez, c'est obligé, tout le monde en a, on en a tous. Mais les pardonnez parce que c'est pas grave, c'est pas parce que vous avez des défauts que vous êtes une mauvaise personne. Vos défauts font en même temps que vos qualités, ce que vous êtes. Ça fait de vous un être unique, une personne que personne ne pourra copier et reproduire parce qu'il n'y a que vous, tout simplement. Et ces défauts, c'est une partie de votre personnalité. Donc il va falloir apprendre à les accepter et à vous pardonner de les avoir parce que vous n'avez pas à vous en vouloir d'avoir des défauts, tout simplement. Vous êtes autant fier de vous pour vos qualités que vous devez être fier de vous pour vos défauts parce qu'ils font partie de vous. Après, rien ne vous empêche de modifier vos défauts quand vous en avez conscience et que vous avez la possibilité de les modifier, mais ça doit venir de vous. Uniquement de vous, pas de croyances, pas de ce que les autres disent de vous, uniquement de vous. Si vous avez un trait de caractère qui vous dérange, comme par exemple je pense à l'agressivité, si vous pensez que vous êtes une personne trop agressive, vous pouvez faire des exercices de respiration, de méditation pour changer ce défaut et vous apaiser. Si vous pensez que vous êtes une personne trop anxieuse, pareil, il y a des exercices à faire. Toutes ces petites choses qui vous dérangent chez vous, si vraiment c'est des traits de caractère que vous voulez changer, vous pouvez les changer. Mais c'est vous qui devez en décider, pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui doit venir vous dire t'es trop nerveuse, t'es trop agressive, t'es trop... Non, c'est vous. Si vous, ça vous dérange, c'est que c'est quelque chose qui existe. Si ça dérange, enfin si c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit parce que ça le dérange et qui vous le dit de manière négative, c'est à lui de changer, pas à vous. En fait, ce qu'il n'aime pas chez vous, c'est le reflet de ce qu'il n'aime pas chez lui, tout simplement. Donc voilà, se libérer des autres, c'est pas facile, comme vous pouvez le voir, mais c'est possible. Il va falloir suivre ces clés, comme je vous l'ai dit, donc je répète, prendre conscience du pouvoir du regard des autres, se recentrer sur vos valeurs et sur vos aspirations,
apprendre à dire non et vous entourer de personnes positives. Tout simplement, quand vous aurez mis en place ces 4 clés, vous verrez que le regard des autres sera déjà beaucoup moins important parce que vous aurez pris conscience que c'est pas ce regard qui vous fait vivre, c'est pas ce regard qui vous fait avancer et que vous laissez trop de pouvoir aux autres sur votre propre vie. A contrario, eux ne vous en laisseront pas autant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, s'il y a d'autres choses qui vous intéresseraient de savoir. J'en profite ici pour vous dire que j'ai mis en place un challenge gratuit 4 jours pour devenir une femme victorieuse. 4 jours pendant lesquels on va travailler sur la confiance et l'estime de soi. 4 jours de vidéos immersives avec des exercices à réaliser. À l'issue de ces 4 jours, il y aura un live pendant lequel on partagera tout ensemble ce qu'on a fait, ce que vous avez vécu pendant ces 4 jours, ce que vous avez appris, si vous avez eu des choses positives, des choses négatives. Il y aura également un groupe Facebook qui sera entièrement réservé aux participantes au challenge. Donc c'est vraiment quelque chose qui se veut communautaire. Je veux vraiment qu'on crée une communauté de femmes pendant ces 4 jours, une communauté où on s'entraide, où on s'appuie, où on s'apporte des solutions à nos problèmes, quelque chose qui va nous faire sortir la tête de l'eau et qui va rendre confiance à chacune d'entre vous. Parce que c'est un phénomène de société, beaucoup d'entre nous n'ont pas confiance en elles, beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience tout simplement de ce qu'elles peuvent réaliser et je compte sur ce challenge pour que vous puissiez réaliser beaucoup de choses et que vous puissiez devenir tout simplement des femmes victorieuses. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur mon lien dans la barre d'infos, vous aurez donc une liste de 3 liens, c'est le tout premier défi challenge du 26 au 30 juin, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez par mail parce que c'est un challenge où je vous enverrai chaque jour un mail avec le lien qui renvoie à la vidéo et les exercices que vous aurez à faire sont dans la vidéo. Donc si vous ne vous inscrivez pas par mail, vous ne pourrez pas participer au challenge. Il ne sera pas en mode public sur YouTube, ce sera vraiment réservé aux personnes qui se sont inscrites et qui ont validé leur inscription par mail. Je vous répète, vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez par mail, vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail, c'est mieux. Vous confirmez votre inscription, vous serez automatiquement inscrite dans ma base d'informations et vous recevrez dès le 26 le premier mail, le 27 le deuxième, le 28 le troisième et le 29 le quatrième et le 30 on se retrouve en live sur YouTube je pense, mais ça sera un lien pareil à part. Que je vous partagerai dans le dernier mail pour que vraiment il n'y ait que les personnes qui ont participé au challenge qui soient présentes dans ce live. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous de gros bisous. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les vidéos suivantes dès qu'elles sortiront. Moi, je vous fais de gros bisous. Et surtout, 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 libérez-vous du regard des autres.